Tu bosses dur, tu fais tout comme il faut. Tu regardes des vidéos, tu appliques des stratégies, tu pries Allah de te bénir dans ton business. Mais malgré tout ça, les résultats ne viennent pas. Les résultats que tu attends ne viennent pas. Tu postes, tu essayes, tu recommences, tu ne te décourages pas. Mais il y a toujours ce sentiment-là. Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Peut-être que tu t'es déjà dit, c'est le marché, c'est l'algorithme, c'est peut-être juste pas fait pour moi. Et si je te disais que le blocage n'est pas à l'extérieur, ça ne vient pas de l'extérieur, mais c'est profondément à l'intérieur. C'est ton état qui crée ce blocage. Il y a une peur invisible qui t'empêche inconsciemment de réussir et que tu la nourris en fait. Cette peur, tu la nourris sans même t'en rendre compte. Tu la nourris sans le savoir. Cette peur, elle est sournoise. Cette peur, elle est cachée. Elle est subtile. Ce n'est pas la peur d'échouer. Tout le monde connaît la peur d'échouer, on l'identifie, mais on est beaucoup victime de la peur de réussir sans savoir. La peur de réussir aussi t'empêche de décoller dans ton business. Parce que réussir, ça veut dire devenir visible. Ça veut dire être observé, être critiqué et ne plus pouvoir te cacher derrière le fait que tu débutes. Parce que quand tu réussis, tu n'es plus vu comme un amateur, tu es vu comme un professionnel. Et à la moindre erreur, tu es critiqué, tout le monde te regarde. Réussir, ça veut dire assumer ta lumière. Et beaucoup de gens ont peur de briller parce que beaucoup de gens n'ont pas la capacité d'assumer la lumière que la réussite met sur elles. Parce que leur subconscient associe la lumière à un danger. Si je suis mise en lumière, je suis en danger. Ma privacy est en danger. La manière dont je vis est en danger. Tu veux grandir, mais tu portes encore les blessures de celle qui a été jugée, celle qui a été rejetée, celle qui a été comparée. Tu ne peux pas réussir en gardant ces blessures-là à l'intérieur de toi. Tu dis que tu veux plus de clients, tu veux plus d'abondance, plus d'opportunités, mais à l'intérieur, tu n'arrêtes pas de résister à ta réussite. Tu n'arrêtes pas de freiner ta réussite parce que tu ne veux pas laisser partir tes peurs, tu ne veux pas laisser partir ton blocage. Parce que tu crois que plus veut forcément dire moins de paix. Plus tu réussis, moins tu as la paix. Ça, c'est ce que pense ta conscience. Et c'est ça qui t'empêche de réussir. Parce que ta conscience pense que plus de réussite, c'est moins de foi. Plus de réussite, c'est moins de sécurité. Donc forcément, même si dans ton conscient, tu veux réussir, si ton subconscient a ce chemin-là, comme quoi la réussite est un danger, tu ne pourras pas réussir. Parce que la réussite ne vient pas de ce que tu veux. La réussite vient de ce que tu ressens. La réussite vient de qui tu es. La réussite, ce n'est pas ce que tu veux. Tu peux vouloir être riche, tu peux vouloir réussir un projet, tu peux vouloir être une influenceuse avec des milliers d'abonnés, mais si toi, tu n'es pas cette personne capable de recevoir cette abondance-là, peu importe à quel point tu le veux, tu ne l'obtiendras pas. Et pourtant, c'est faux de penser que la réussite, la lumière, c'est le danger. Ce n'est pas ton business qui te bloque. C'est ton système intérieur qui ne se sent pas encore en sécurité avec la réussite. Et pour pouvoir réussir, il faut que tu travailles cela. Il faut que tu travailles cela pour briser ce blocage. Parce que peu importe les stratégies que tu vas mettre en place, peu importe l'investissement que tu vas mettre en place, c'est voué à l'échec si ta personne associe la réussite au danger. Et c'est là que la foi entre en jeu. Parce qu'au fond, ce blocage, c'est un manque de tawakkul, un manque de confiance totale en Allah et en ce qu'il a prévu pour toi. Tu as ce manque de confiance-là inconsciemment, parce que tu te dis avoir confiance en Allah, en son décret, mais tu as toujours le contrôle, tu veux tout gérer, tu veux savoir comment tout va se passer. Allah dit, je suis tel que mon serviteur pense que je suis. Et si tu penses que Allah t'a oublié, si tu penses que Allah te rend les choses difficiles, ça va être comme ça. Tu vivras comme si c'était vrai. Si tu penses qu'il veut te priver, si tu penses qu'il ne veut pas te donner, tu refuseras inconsciemment ce qu'il t'envoie. Tu vas bloquer inconsciemment toutes les réussites qu'il t'envoie. Mais si tu crois que Allah est en train de te préparer, Allah veut que tu deviennes grand. Allah veut que ton réservoir devienne grand pour pouvoir recevoir toute l'abondance, toute la bénédiction qu'il a prévue pour toi, toute la bénédiction que tu demandes. Donc si tu crois qu'il te prépare, même le retard va devenir une preuve de son amour pour toi. Même les épreuves vont devenir un chemin
pour atteindre l'objectif que tu as envie d'atteindre. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs prient pour la réussite, tout en doutant d'être capables de la gérer. Comment est-ce que tu pries pour quelque chose tout en la rejetant intérieurement? Ça ne peut pas venir. Ça ne peut pas, peu importe à quel point cérébralement tu veux cette chose, si dans le cœur, si dans ton intérieur, tu rejettes cette chose, si dans ton intérieur, tu n'es pas prête à recevoir cette bénédiction, ça ne viendra pas. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Et d'ailleurs, c'est ça, en fait, quand on parle d'énergie de manifestation, d'attirer ce qu'on veut, c'est ça. Attirer ce qu'on veut, ce n'est pas cérébral. Attirer ce qu'on veut, c'est à l'intérieur, c'est avec ton âme, ton cœur. Attirer ce qu'on veut, c'est de faire les doigts et d'être préparé intérieurement à recevoir ce qu'on demande dans nos prières. Parce que si tu n'es pas aligné à la fréquence de ce que tu demandes, ça ne viendra pas. Peu importe à quel point tu le veux dans la tête, peu importe à quel point tu crois le vouloir, si tu ne changes pas ton intérieur, ton doha, tes prières ne pourront pas être exaucées parce que tu n'es pas prête à recevoir ce que tu demandes. Ton business ne décolle pas parce que tu es encore en train de négocier avec tes peurs. Tu es encore en train de négocier avec l'ancienne version de toi qui t'a amené à la vie que tu vis actuellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux les briser, tu peux te libérer de ces peurs-là, de ces croyances limitantes-là. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans la prochaine vidéo. Je vais te montrer comment identifier et libérer cette peur de la réussite qui t'empêche de faire décoller ton business pour que enfin tu laisses ton business et ta foi grandir main dans la main. Parce que ces deux choses ne s'opposent pas. Le business et la foi ne se posent pas et encore moins ne vivent séparément. Ils vont ensemble. Business et foi vont ensemble parce que la foi, c'est la base, c'est la fondation. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette vidéo, comment te libérer de cette peur de la réussite et pour ne pas manquer d'autres vidéos sur le business, sur le mindset spirituel. Et mets en commentaire ce que tu en penses, mets en commentaire ce que tu ressens, like et abonne-toi. Salam alaikum.